Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 conseils pour avoir un sommeil de qualité. Quand on parle d'un bon sommeil, on parle à la fois de la quantité de sommeil, sur quelle plage je vais dormir, sur quelle plage horaire je vais dormir, est-ce que j'ai 7 heures, 8 heures, 9 heures de sommeil, mais on parle aussi de la qualité du sommeil. Est-ce que mon sommeil il est récupérateur? Est-ce que je dors 9 heures mais je suis épuisée en me levant ou est-ce que je dors 7 heures et finalement je me sens extrêmement bien? Avant de démarrer, il faut avoir en tête que le sommeil n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est pas quelque chose de linéaire, de finalement monotone. Il y a plusieurs cycles de sommeil qui s'enchaînent lorsqu'on parle d'une nuit complète de sommeil. On parle à peu près de 5 cycles de sommeil d'environ 90 minutes qui vont s'enchaîner. Et puis, dans ces cycles, il y a plusieurs phases de sommeil. On a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal qui correspond au sommeil des rêves. En l'occurrence, quand on parle de bien récupérer, d'avoir un sommeil de bonne qualité, ça veut dire qu'on a eu suffisamment de sommeil profond. Donc on a pu descendre dans ce sommeil profond qui est surtout très important en début de nuit, qui va permettre d'apporter au corps beaucoup de régénération, de récupération physique, corporelle, immunitaire, métabolique. Et puis on parle aussi de sommeil paradoxal, donc les rêves, qui vont permettre d'avoir une bonne gestion des émotions. Donc une meilleure résistance à ce qu'on appelle le stress, de meilleures interactions avec les autres, avec notre environnement, meilleure gestion de toutes nos relations avec le monde qui nous entoure. Donc effectivement, quand on parle de sommeil récupérateur, ça veut dire qu'on a été dans toutes les phases que compose notre sommeil et qu'on n'est pas juste resté dans un sommeil léger, donc le fameux sommeil lent léger qui certes est intéressant, apporte quelque chose, mais n'est pas suffisant pour qu'on puisse se sentir pleinement revitalisé le lendemain matin. Alors, quand on parle de qualité de sommeil, la première chose que j'ai envie de citer, ça va être le fait de respirer par le nez. Souvent, quand on est bébé, on respire par le nez. C'est la respiration naturelle. Et puis, pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait trop long, eh bien, pendant l'enfance, ou souvent à l'adolescence, ou début de notre vie adulte, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre respiration. On va se mettre à respirer beaucoup plus par la bouche. Soit une respiration qui va être carrément inversée, soit une respiration buccale au lieu d'une respiration nasale. Et du coup, ça a des répercussions sur la qualité du sommeil. On a besoin de respirer par le nez pour pouvoir pleinement récupérer. La respiration nasale, c'est la respiration naturelle. Notre nez, il est fait pour ça, ce qui n'est pas le cas de la bouche. Ça veut dire qu'il y a des réactions chimiques, il y a des réactions physiques qui vont se passer lorsqu'on respire par le nez, qui vont être favorables à la récupération, à notre pleine santé et donc à un bon sommeil qui ne se passe pas lorsqu'on respire par la bouche. Donc, si vous avez l'impression d'être un peu tout le temps irrité au niveau de la gorge le matin au réveil, si vous avez de la bave sur l'oreiller lorsque vous vous réveillez, si vous avez la sensation d'être tout le temps un peu dans le brouillard, d'avoir un peu tout le temps mal à la tête, ça peut peut-être venir du fait que vous respirez par la bouche, ou alors vous respirez trop par la bouche. Il y a peut-être des temps de respiration nasale, mais trop de temps de respiration buccale. C'est possible de rééduquer cette respiration, et ça, c'est bon signe. C'est possible de venir faire ce que outre-Atlantique ils appellent le mouth tapping. Donc entendez par là le fait de mettre du sparadrap sur la bouche. Donc c'est les petits sparadraps qu'on peut avoir tous dans nos pharmacies, donc pas le gros scotch de déménagement, qui va permettre simplement de donner l'information qu'on n'ouvre pas la bouche pour respirer. Donc si on colle un petit bout de sparadrap sur les deux lèvres, eh bien forcément, mécaniquement, on va avoir de la difficulté à ouvrir la bouche et donc on va venir respirer à nouveau par le nez. Cette rééducation, pour certaines personnes, elle va prendre quelques jours, pour d'autres quelques semaines, mais petit à petit, vous allez sentir, si vous êtes concerné par ça, que votre sommeil est de bien meilleure qualité. Deuxième point, la température de la chambre. C'est important pour que le sommeil y puisse à la fois venir, mais surtout rester installé pendant toute la nuit, que votre chambre, elle ne soit pas surchauffée, que vous ayez un environnement de sommeil qui soit favorable au sommeil, et on entend par là frais.
les études montrent qu'entre 17 et 19 degrés, c'est la température idéale pour pouvoir bien dormir. À cela s'ajoute aussi ce que vous allez faire, c'est-à-dire quelle est votre température corporelle. Si par exemple, juste avant de vous coucher, eh bien, vous prenez un bain extrêmement chaud pendant une demi-heure, ça va avoir tendance à augmenter votre température corporelle et peut-être que vous allez vous endormir sous la pression du sommeil, mais vous serez peut-être plus agité, peut-être que vous allez avoir plus de réveils nocturnes et que votre sommeil sera moins récupérateur. C'est la même chose si, à l'opposé, on prend une douche froide, un bain froid ou une douche très froide. Là, la réaction du corps, ça va être de venir produire de la chaleur parce que on lui amène du très 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 froid et donc ça peut nuire alors soit à votre endormissement, soit à votre qualité du sommeil. Donc attention à la température, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, je vous invite à faire très attention à votre hydratation. Souvent, ce que je constate dans mes accompagnements, c'est que la boisson, elle est très variée dans la journée. On va prendre du café, du thé, de la tisane, peut-être des boissons telles que du jus d'orange, des sodas ou autres. Mais quand on regarde la quantité d'eau, eh bien, elle est extrêmement faible. Or, pour avoir un sommeil récupérateur, que le nettoyage cérébral puisse se faire correctement, eh bien, les études sont vraiment formelles sur le sujet. Il y a besoin d'être suffisamment hydraté et on ne s'hydrate pas avec du café, du thé ou des sodas. C'est vraiment de l'eau dont il s'agit. Donc vraiment pensez à boire toute la journée de l'eau, un maximum d'eau, si possible un maximum en début de journée, parce que c'est vrai que si vous omettez de vous hydrater et que au moment du coucher vous dites mince, j'ai pas bu suffisamment et que vous vous enfilez 1 litre d'eau, là ça risque de vous réveiller parce que vous allez avoir besoin d'aller aux toilettes la nuit, ce que bien sûr on ne cherche pas du tout. Donc l'idée c'est de boire suffisamment tout au long de la journée pour pouvoir arrêter de consommer trop d'eau pendant la soirée et au moment du coucher. Et si on ressent le besoin de boire quelques gorgées d'eau, c'est bien sûr ok. Mais par contre, de ne pas compenser un oubli d'hydratation en journée par énormément d'eau le soir au moment du coucher. Quatrième conseil qui fait suite à ce que je viens de vous dire au niveau de troisième conseil, c'est de faire attention aux boissons pour le coup excitantes. En tout cas aux excitants de façon globale. Alors bien sûr qu'on pense au café quand on pense aux excitants. Donc c'est sûr que le café, il va générer beaucoup plus d'excitation et beaucoup plus de difficultés à trouver un sommeil profond. Alors parfois, certaines personnes disent « moi je peux boire du café et je m'endors quand même ». Mais ce qu'on constate, c'est que la qualité du sommeil, elle n'est pas au rendez-vous. On va s'endormir un petit peu parce que voilà, on s'effondre de fatigue parce que la journée a été intense. Sauf que derrière, on va pas avoir autant de sommeil profond ou autant de sommeil paradoxal qu'on aurait pu avoir parce qu'il y a trop de caféine circulante dans le corps. Il ne faut pas oublier que c'est assez long pour se débarrasser de la caféine. On parle d'une demi-vie entre 6 et 8 heures pour la caféine. Il faut que le foie puisse traiter tout ça. Et donc, ça prend du temps. Et chez certaines personnes, ça prend encore plus de temps que chez d'autres. Donc vraiment, on fait attention au café. S'il y a un café le matin, mais s'il y a 10 cafés dans la journée ou des cafés trop tardifs, je dis 10, il n'y a même pas besoin de ça. Pour certaines personnes, 3 cafés, c'est déjà trop. Donc, on fait attention aux boissons excitantes. L'alcool en fait partie. L'alcool, c'est vraiment un faux ami du sommeil parce qu'il peut y avoir une sensation d'endormissement facile, une sensation vraiment de coton au moment de l'endormissement, sauf que l'alcool vient déstructurer le sommeil. Donc je vous parlais des différentes phases de sommeil, notamment de la phase de sommeil paradoxal. Eh bien, l'alcool et le cannabis, c'est la même chose, viennent supprimer, ou en tout cas réduire drastiquement cette phase de sommeil paradoxal. Donc la qualité du sommeil n'est pas au rendez-vous et le plus paradoxal, et ce qui fait qu'on peut vraiment parler de cercle vicieux, c'est parce que ce sommeil paradoxal, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, eh bien justement, il a pour but, pour en tout cas conséquence, de venir permettre une bonne gestion des émotions, de se sentir bien. Si on n'a plus suffisamment de sommeil paradoxal, on va arriver le soir au coucher de la journée qui suit en étant plus anxieux, plus angoissé, plus stressé. Et donc on va peut-être ressentir le besoin
de prendre quelque chose pour s'endormir, peut-être de l'alcool à nouveau, et à nouveau, on a un sommeil qui est altéré, qui n'est pas de bonne qualité. Dans les excitants, je pense aussi à la cigarette qui effectivement peut avoir un rôle un peu trop excitant qui peut nuire à l'endormissement, mais qui peut, en termes de qualité du sommeil, puisque c'est notre sujet de vidéo aujourd'hui, peut interrompre le sommeil, dans le sens où les micro-réveils, qui sont tout à fait naturels, qu'on retrouve entre les cycles de sommeil, peuvent se transformer en vrais réveils, longs réveils parfois, parce qu'il y a une sensation de manque. Donc le corps va rechercher quelque chose, il ne va pas repartir sur un nouveau cycle et donc vous n'allez pas vous rendormir parce que vous êtes en manque et vous avez besoin de fumer votre cigarette la nuit. Donc ça c'est sûr que c'est un travail de fond à réaliser, mais en tout cas pour pouvoir peut-être aller vers ce travail-là, il faut déjà en avoir conscience et c'est ce que j'essaye de partager là aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si je récapitule, on a la respiration nasale, on a la température, l'hydratation, on a les excitants. Et le 5e point que je souhaitais vous partager, ça va être pour certaines personnes, mais pour ça il faut tester, ça va être le fait de dormir avec une couverture lestée. Alors qu'est-ce que c'est une couverture lestée? C'est une couverture qui va être plus lourde, qui va avoir un poids plus important qu'une couverture classique lambda, parce que à l'intérieur du tissu il y a des microbilles, mais tout est bien sûr réparti dans la couverture. Ça veut dire que quand vous allez l'avoir sur votre corps, elle va épouser la forme de votre corps, elle va vous accompagner selon la position dans laquelle vous êtes, un petit peu comme un cocon. Donc un petit peu comme si quelqu'un vous prenait dans vos bras. Pour certaines personnes, c'est pour ça que je le mettais en dernier, parce que finalement c'est à nuancer, pour certaines personnes ça va être incroyable. La qualité du sommeil va être grandement améliorée, la personne va s'endormir plus facilement, se réveiller moins, et surtout se sentir vraiment régénérée le matin au réveil. Pour d'autres, pas du tout. Ce qui est le cas pour moi, c'est un accessoire de sommeil que je ne supporte pas. En revanche, je connais énormément de personnes, et mon conjoint en fait partie, qui ne peuvent pas s'en séparer et qui dorment beaucoup mieux avec. Les études montrent que ça vient calmer l'hyperactivité, ça vient finalement réduire les mouvements du corps, et quand on réduit les mouvements du corps, finalement on réduit aussi l'agitation mentale, et donc pour certaines personnes ça fait toute la différence. Les vendeurs de couvertures lestées l'ont bien compris, parce que souvent il y a plusieurs semaines d'essai, ce qui vous permet de voir si ça vous convient, de voir quelles répercussions ça a sur la qualité de votre sommeil, et puis ensuite de la garder ou pas. Je vous mettrai un site que je connais dans la description de cet épisode, mais il y en a bien sûr plusieurs. Et l'idée c'est de voir si ça peut vous correspondre. Voilà pour les 5 conseils qui vont vous permettre d'avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Je vous invite bien sûr à partager la vidéo si vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressées par les conseils que je propose sur cette chaîne. Bien sûr, abonnez-vous, comme ça au moins vous ne ratez rien. Et puis, ça coûte pas grand-chose non plus. Je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, ça permet à mon contenu d'être plus partagé. Et donc c'est précieux pour cette chaîne et je vous remercie infiniment par avance de le faire. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez allez voir dans la description de la vidéo, vous allez avoir la possibilité d'accéder à une courte formation gratuite qui s'appelle mes 4 déclics pour sortir de l'insomnie. Donc si aujourd'hui vous souffrez de troubles du sommeil importants et que vous souhaitez vraiment que ça change, eh bien je vous partage 4 déclics qui ont fait toute la différence pour moi et qui vont, j'en suis sûre, résonner en vous par rapport à votre situation. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.